Grâce et miséricorde, frères et sœurs, bienvenue à la deuxième méditation de la divine parole pour ce matin, Actes chapitre 13. Écoutons la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous lirons quelques versets. Actes chapitre 13, verset 1 au verset 12. Il y avait à Antioche, dans l'église du lieu, des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement. Barnabas, Siméon appelé Niger, et Lucius de Cyrène, Manaen, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit : « Réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les destine. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé. Se trouvant ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile vers Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait également Jean, leur auxiliaire. Après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils rencontrèrent là un magicien, soi-disant prophète. C'était un juif du nom de Bar-Jésus, qui appartenait à l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que se traduit son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, ou plutôt Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa son regard sur lui et lui dit : « Toi qui es pétri de ruse et de manigance, fils du diable, ennemi juré de la justice, ne vas-tu pas cesser de fausser la rectitude des voies du Seigneur ? Voici, du reste, que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas être aveugle, et jusqu'à nouvel ordre, tu ne verras même plus le soleil. » À l'instant même, l'obscurité et les ténèbres l'envahirent et il tournait en rond à la recherche d'un guide. Quand il eut vu ce qui se passait, le proconsul devint croyant, car la doctrine du Seigneur l'avait vivement impressionné. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos et gagnèrent Pergé en Pamphylie, et Jean se sépara d'eux pour retourner à Jérusalem. Quant à eux, quittant Pergé, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire : « Frères, si vous avez quelques mots d'exhortation à adresser au peuple, prenez la parole. » C'est ainsi que Paul va se lever, prendre la parole, et il va relater l'histoire de la vie du peuple de Dieu avec le Seigneur depuis que Dieu a choisi leur père et qui les a conduits à travers le désert où il les a nourris. Saint Paul va relever, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a eu à faire en donnant des juges et des prophètes au peuple jusqu'à Samuel, et en donnant le roi, le premier roi Saül, qui n'a pas plu à Dieu, et David fut choisi roi selon le cœur de Dieu. C'est ainsi que Paul va poursuivre en disant ceci : « Frères, que vous soyez les fils de la race d'Abraham ou de ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. La population de Jérusalem et ses chefs ont méconnu Jésus. » Et il va expliquer comment Jésus fut condamné et mis à mort, et que pourtant Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il poursuivra pour dire : « Nous aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite au Père. Dieu l'a pleinement accomplie à l'égard de nous, leurs enfants, quand il a ressuscité Jésus, comme il est écrit au psaume second. » Il va relever les psaumes qui parlent de la résurrection du Christ, qui était, n'est-ce pas, compris comme s'appliquant au roi David, mais il va relever que David est mort et que le corps de David a connu la décomposition. Or, Jésus, lui, est ressuscité d'entre les morts au dire des témoins, et lui-même, aujourd'hui, il en témoigne. Alors, quand il finit ce discours, il est mentionné : « À leur sortie, on pria instamment Paul et Barnabé de reparler du même sujet le sabbat suivant. » Ils vont effectivement revenir le sabbat suivant. Il y aura plus seulement que les Juifs qui avaient l'habitude d'aller à la synagogue. Toute la ville va se presser et venir à ce rendez-vous-là.
Et cela va susciter la jalousie des Juifs, qui les avaient pourtant bien reçus le sabbat avant, et qui vont susciter, n'est-ce pas, les bonnes femmes-là, d'un certain rang, à pouvoir manigancer de sorte à ce que Paul et Barnabé soient chassés de là, Barnabas. C'est ce qui va être fait, ils vont être chassés de là et Paul et Barnabé vont secouer la poussière de leurs pieds et ils vont se rendre à Iconium. Parallèlement, les disciples, ceux-là qui ont adhéré au message, furent remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, une des premières choses que nous pouvons retenir comme une leçon dans ce texte d'Actes des Apôtres chapitre 13, c'est que là où l'Église est née, là où ceux qui croient au message du Christ furent appelés pour la première fois chrétiens, donc dans cette église d'Antioche, il y avait les prophètes et des hommes chargés de l'enseignement. Deux catégories de personnes ou deux fonctions qui sont très importantes pour l'édification de toute communauté chrétienne. Prophètes et enseignants. Et on les nomme, parmi lesquels se trouvait Saul, qui deviendra Paul dans le même chapitre, lorsque on mentionne qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, il est important de noter combien les colonnes de l'édification de l'Église, sans mépriser les autres ministères qui sont aussi importants, sont l'enseignement et la prophétie. Frères et sœurs, voilà pourquoi il ne faut pas mépriser l'enseignement, l'étude de la parole de Dieu, ceux qui nous prêchent, ceux qui nous annoncent la parole de Dieu. Puisque cette parole est celle-là même qui est à même de nous faire vivre et de produire en nous la conversion sans laquelle nous ne pouvons pas entrer au ciel. Il ne faut non plus pas mépriser les prophéties. Dieu suscite les prophètes et ceux-ci prophétisent. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Le même Saint Paul en parlera dans sa lettre, la première lettre aux Thessaloniciens, en son chapitre 5 au verset 20, en nous exhortant à ne pas mépriser les prophéties. Cela manifeste l'importance, les amis, de ce ministère et de ce qui en résulte. Car des personnes ont méprisé parfois les prophéties et ils ont été pris au piège. Béni soit Dieu qui, dans toute œuvre qui vient de lui, suscite toujours des personnes pour annoncer sa parole et des personnes pour, en son nom, parler et annoncer des événements futurs ou des vérités spirituelles. C'est une bénédiction pour la communauté. Bénissons le Seigneur pour le couple que nous sommes, la grâce de l'enseignement pour l'homme que je suis et de la prophétie pour mon épouse. Justement, ceux-ci doivent être oints et consacrés par Dieu, exerçant pour le bien de l'Église et non pour des biens et des objectifs lucratifs, c'est-à-dire qui recherchent l'argent. Ils le font gratuitement parce qu'ils ont reçu gratuitement ce don, confirmé par l'Église, comme Paul et Barnabas et ces 7 autres, avec eux les 5 autres, qui sont confirmés par l'Église et qui ont reçu l'imposition des mains. Parce qu'il y a des prophètes du diable, comme ce prophète dont ce faux prophète-là, Bar-Jésus, qui était un obstacle dans l'accomplissement de la mission. Notre monde aujourd'hui grouille de faux prophètes, de prophètes qui sont à l'affût de publicité, qui sont à l'affût d'argent. Frères et sœurs, nous devons nous prémunir de ceci, car ils sont un frein à l'œuvre de Dieu. Aussi, nous voyons que Paul annonce un message qui est bien accueilli pour la première fois, mais après, par jalousie, l'on va, n'est-ce pas, rejeter ce message. Bien-aimés, c'est une grâce que nous, à qui ce salut n'était pas destiné en première ligne, aujourd'hui nous avons la parole de Dieu. N'hésitons pas, approprions-nous notre foi en Christ et avançons. Que Dieu nous bénisse. Amen.